Il arrive dans un flux d'informations, il fait comme ça son petit témoignage et sa petite pub, hein, quand même, histoire de gratter un peu d'oseille. Bon alors, le miroir. La grosse différence entre Ali Babal que t'accuses de faire de l'oseille, c'est qu'Ali Babal ne vend pas un bouquin qui n'est pas de lui, n'est-ce pas? Le miroir vend des bouquins sur son Patreon qui ne sont pas à lui. Voilà. Il vend des bouquins qui ne sont pas à lui. Et il ose dire ouais, tu fais de l'oseille. Regardez ça. Je vous dis, hein, c'est pas. Franchement, je suis persuadé que c'est pas légal. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Tu peux aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de gens qui font ça. Et en soi, moi, je trouve ça utile. Hein. Moi, je vous dis, allez-y, achetez-le, c'est intéressant. Mais fais-toi petit. Quand tu prends juste un bouquin que tu l'envoies sur ChatGPT ou DeepL ou je ne sais pas quoi, tu le fais traduire et puis tu fais ça derrière, d'arriver et de dire Alibaba il fait de l'oseille, bah, Alibaba il a écrit son bouquin. Future mise en place de structure, il va falloir accepter tout apostat. D'ailleurs, je pense qu'en fait, un apostat devenu musulman aura, vous voyez, cette espèce de compassion de se dire, bah voilà, il a quitté une religion comme moi, lui il est devenu athée, moi musulman, chacun ses croyances religieuses. Par contre, Ah là 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 là, mon ami le miroir, je t'aime bien, mais bon... Ah, il y a plein de convertis qui détestent les apostats, il y en a plein, je dirais même qu'il y en a encore plus que les non-convertis. Donc tout ce que tu dis là, c'est faux, c'est contre-vérité. Il y a plein, il y a même des youtubeurs anti-apostats qui sont apostats de l'islam qui sont apostats du christianisme. Alex Islam, il est. Passe son temps à faire des vidéos critiquant les apostats. Comment tu peux dire ça? Pas ça, Pas du tout avec pas Zinedine. ça Zinedine, pas ça Zinedine. ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, oui je sais, mais quoi de mieux que de revenir sur un sujet aussi radical? Nous les ex-musulmans, les apostats en général, on emmerde l'extrême droite. Aïe 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 aïe, aujourd'hui, vidéo, le miroir. Est-ce que les apostats emmerdent le Front National? Est-ce que la jeunesse emmerde le Front National? En particulier la jeunesse apostate, est-ce que vous êtes là les gauchistes dans la salle? Alors, vidéo du miroir qui déclare pourquoi les ex-musulmans emmerdent l'extrême droite. Ah bah, vidéo un peu forcément intéressante, forcément polémique, forcément qui va faire jaser. Et ça commence par moi. C'est parti. Nous les ex-musulmans, les apostats en général, on emmerde l'extrême droite. L'extrême droite ne sont pas nos alliés et ne seront jamais nos alliés. L'extrême droite sont des manipulateurs qui, sous couvert de défendre le droit des ex-musulmans, attaquent en réalité ceux des musulmans. Alors, c'est pas un TikTok, donc dans cette vidéo, je vais vous dire point par point les raisons pour lesquelles les apostats ne doivent surtout pas coopérer avec l'extrême droite, pour quelles raisons l'extrême droite utilise notre combat légitime pour ses propres fins, et surtout, on va prendre des exemples concrets de comment cette manipulation est mise en place. Alors, avant de commencer la vidéo, hein, le but de cette vidéo, hein, vous savez, je suis passé dans ma phase sage anti-drama. Bon, même si je me suis pris la tête durant mon dernier live avec Bébert, hein, c'est plus fort que moi, pardonnez-moi. Comme dit Marguerite Stern, faut peut-être chercher dans mes gènes. Alors, cette vidéo n'est pas là pour critiquer ou jeter l'opprobre sur le miroir. D'ailleurs, pour ceux qui l'ignorent, allez voir sa chaîne. Franchement, moi j'aime bien sa chaîne, hein, vraiment. Je l'ai déjà dit plein de fois, je lui ai déjà parlé personnellement. Absolument rien contre lui, au contraire, hein, le miroir, j'apprécie beaucoup. Et bon, on va quand même commenter sa vidéo et je suis curieux, vraiment je ne l'ai pas vu, je découvre avec vous. Je suis curieux de voir c'est quoi ces différents points pour expliquer qu'effectivement l'extrême droite manipule les apostats. Allez,
On va faire point par point. Et qui était le passage d'Ali Babal sur CNews. Ah oui, c'est vrai qu'il avait pas du tout apprécié le passage d'Ali Babal sur CNews. Mais j'ai pas trop compris pourquoi, à vrai dire. Je crois que c'est la seule chose qu'il a pas aimé, c'est que c'était CNews en vrai. Donc du coup, il a pas l'image du bon et grusclé Ali Babal, qui est un mélange de gros et de musclé, n'est pas effleuré. Ali Babal, c'est qui? C'est un apostat critique de l'islam qui, dans la même branche que Jack le Fou, Amir Apostat, Cassius et j'en passe, a comme stratégie de débattre avec des musulmans pour montrer l'absurdité des textes. Bon, ceux qui me connaissent savent ce que je pense de cette méthode et à quel point je la trouve inefficace politiquement. Hein. On est... Bon là, comment le degré d'efficacité politique de la méthode du débat, je sais pas, c'est la base, hein, le combat d'idées, ça marche très bien. Hein. Alors il y en a qui aiment pas, qui a un côté spectacle. On peut, vous savez, critiquer les détails, mais il faut commencer par les fondations. Est-ce que les débats ça fonctionne? Oui, c'est comme ça qu'on fonctionne en fait les humains. En fait, on échange des idées. Vous pouvez vous dire ah mais c'est des débats de bistrot, etc. Mais même au niveau académique, il y a des débats et en vérité les échanges sont très intéressants. C'est pas le sujet, c'est parce qu'il va nous intéresser dans cette vidéo. Ce qui m'avait marqué, c'était ce choix de s'exprimer sur CNews, qui, pardonnez ma vulgarité, est un choix complètement con. Voilà. En fait, on pourrait penser comme ça à première vue que c'est un apostat qui fait juste un témoignage. C'est une chose que j'ai beaucoup entendue de la part de mes confrères apostats. Oui, mais peu importe le média, tant que l'on peut s'exprimer, alors on s'en fiche, blablabla. Sauf que moi je le dis très clairement, ce n'est absolument pas comme ça que ça marche. Un discours, ça n'existe pas tout seul. Voilà, il est dépendant de la personne qui l'exprime, mais il est aussi dépendant du média sur lequel il est. Parce que s'exprimer, je sais pas, sur Blast ou sur CNews, c'est absolument pas la même chose, faut le savoir. Alors, je sais pas s'il a fait exprès, mais les amis, Blast, c'est quand même eux qui ont fait un article. C'est quoi, quand je vais publier cette vidéo, vous allez voir, je publierai une vidéo sur Blast. J'avais commenté, Blast a publié un article complètement, je qualifierais d'insultant, d'irrespectueux, d'apostaphobe, hein, oui, j'irai jusque-là. Et de dire, bah voilà, c'est pas pareil. Non, parce que Fares Apostat était passé sur Blast, et je vous dis, les apostats, ils étaient présentés comme des terroristes potentiels. Rien que ça. Oui, quand on publie un témoignage selon le média, c'est un effet, etc. Ouais, soit. Mais l'idée que on est des pauvres petits agneaux qui nous faisons manipuler, je la trouve, l'idée qu'on trouve généralement à gauche, je la trouve paternaliste bien évidemment, mais aussi naïf. Pourquoi je veux dire naïf? C'est que j'ai envie de répondre à tous ces gens-là, mais à aucun moment vous vous dites que nous on peut utiliser l'extrême droite. À aucun moment, y a des gens qui sont d'extrême droite et qui n'aiment pas forcément CNews. Par exemple, les extrêmes droites laïcards, voilà. CNews, c'est un peu catho. J'ai un exemple. Mais, je sais pas, vous vous dites pas que nous aussi, on peut manipuler? Est-ce que ça dérange... Imaginez-vous, 2 secondes. On va vous dire une analogie à quel point je trouve que l'argument est bidon. Imaginez-vous une personne d'extrême droite qui tient un discours propre à son courant d'extrême droite, mais dans un média de gauche. Est-ce que ça va gêner le miroir ou quelqu'un d'autre? Bah oui, mais va dire son discours, etc. Ils vont dire le plus important c'est son discours. On va dire non mais il a publié dans un média de gauche. Donc le discours est le plus important. Où est-ce que tu publies le discours? Est secondaire, a son importance, mais secondaire. Et je l'ai déjà dit dans mon commentaire sur la vidéo d'Ali Babal, son passage, les apostats n'ont pas le luxe de choisir. Là, on essaye juste de sortir la tête sous l'eau, de dire « Eh oh, nous existons, nous sommes là. Nous sommes probablement plus d'1 million en France. Hein. Les statistiques disent qu'il y a entre 15 et 18% d'apostats en France. Voilà, on va dire on n'est pas quand même si peu nombreux. On existe. Le terme apostat n'était même pas connu jusqu'à récemment. Et on n'a pas le luxe, malheureusement. Peut-être dans une seconde phase, quand on aura le luxe, on pourra un petit peu faire la fine bouche, de dire bon, ça aurait été préférable
Voilà, tel média, tel grand média t'a invité. Si Alibaba, franchement, je vois Alibaba, il refuse tel média et puis il va dans le truc, là, moi, je dirais, moi, franchement, je serais le premier à critiquer. Mais c'est pas le cas, en fait. Et il l'a déjà dit, d'ailleurs. Il va où on l'invite. Et après, on peut me rétorquer, mais t'es une merde, est-ce que la fin justifie les moyens? Attention, hein, les amis, on parle d'extrême droite en Occident, en France. On parle pas de racistes. Parce que dans leur tête de certains, c'est ça. Jusqu'en 2021, CNews était en perte constante. Alors, je sais pas, je sais quand même lire un graphique. Son je sais pas rachat en vous, 2015 jusqu'en 2020. Alors, 2015. Regardez ça. En 2015, c'est pas ce que j'appelle une perte constante. Voilà, c'est très étrange son truc. Allons un peu plus loin que ça, donc CNews de 2019 à 2021 a donné une visibilité massive au politicien très connu d'extrême droite qui est Éric Zemmour. Je me rappelle même d'un article qui... Zemmour, il a été propulsé par CNews. Tout doux, hein. Tu crois quand même... Non, Zemmour, il a été propulsé par Ruquier sur France 2 par le service public. Une étude de l'INA menée par Moritz Engel, donc je ne sais pas si je le prononce bien, il me pardonnera, explique que CNews consacre une part disproportionnée de son temps à parler d'immigration, de sécurité, d'islam comparé aux autres chaînes. Si on s'intéresse encore plus, on voit que... Alors c'est étrange parce que ce qu'il montre ne dit pas ça. L'étude dans laquelle il parle, France, et là dès la première phrase j'ai été interloqué, hein, c'est vraiment une étude intéressante. France Culture et CNews ont au moins un point commun. Elles sont toutes deux polarisées, chacune donnant l'avantage de parole à un camp politique en particulier. Mais j'imagine que là, ça ne dérange pas le miroir. Voilà. C'était un peu mon propos. C'est vraiment bateau ce que je vais dire, mais il n'existe pas de médias objectifs, neutres. Il y a des cas bien évidemment un peu plus extrêmes que d'autres, mais chacun voit midi à sa porte. Des médias qui sont de gauche, il y en a aussi. Et qui ont, entre guillemets, un agenda, il y en a aussi. Moi, le premier constat que je fais, et vraiment, je remercie le miroir pour cette trouvaille, il n'y a pas un problème quand même. L'extrême droite, ils sont à 8%, alors qu'ils représentent un électorat bien supérieur. Donc, si je devrais m'inspirer de ce graphique, c'est dire que l'extrême droite est sous-représentée, toutes chaînes confondues. Donc ça ferait tâche de dire oui, CNews surreprésente, surtout le sujet de l'immigration, pardon, mais ce ne serait qu'un rééquilibrage des chaînes globales. Parce que là, être à 8%, ce n'est pas cohérent avec la popularité électorale. L'article en description. Là, c'est intéressant. Regardez, on a les temps de parole des groupes politiques. Et ce qui saute aux yeux directement, c'est que France Culture donne place largement à la gauche et à l'extrême gauche, très peu à la droite, 19%, et 5% à l'extrême droite. Maintenant, intéressons-nous à notre chaîne que critique le miroir. Et là, très 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 surprenant, CNews est neutre politiquement. Voilà, ça c'est grosse trouvaille et même moi je suis surpris. Mais voilà, donc ça c'est l'article qu'a publié le miroir. Je suis étonné qu'il ait raté ça. Regardez ça. Belle trouvaille. Extrême gauche, 8%. Gauche, 31%. Voilà, regarde. Gauche, 31%. Droite, 33%. Donc c'est à 2% près, c'est la même chose. Extrême droite, 9%. Extrême gauche, 8%. J'ai pas encore vu le moindre argument pour dire pourquoi. À moins que c'est ça qu'ils considèrent, peut-être. Mais là, pour moi, je vois pas le rapport avec les apostats. Lié à l'immigration. Ni la haine des musulmans ou des chiffres qui sont souvent tronqués, abusés. Hein. J'ai en tête toute la polémique sur les OQTF où en fait on apprend que l'extrême droite sortait un peu tout et n'importe quoi comme chiffres. Et avec tout ça, il faut avoir en tête que c'est martelé en boucle. Je rappelle que c'est du... Bon. Encore une fois, moi je suis un peu au courant, j'avais regardé. De mémoire, il y a moins d'1% des OQTF pour les Algériens qui sont exécutés. Je vois pas. Ils présentent ça comme une fake news.
Que les OQTF ne sont pas appliqués, non, c'est une réalité. D'ailleurs, c'est une réalité dont s'est emparé notre gouvernement actuel, Macron, qui dit qu'effectivement c'est un problème. Darmanin l'a reconnu. Et de dire que c'est une fake news de l'extrême droite, bah, franchement là, je trouve que si je devais juger son appétence politique, je dirais que cette vidéo est très subjective et au point de dire beaucoup de contre-vérités. Voilà. Et je trouve que là, pour le coup, le miroir, tu n'es pas neutre. Mais, enfin, personne n'est neutre, mais moi y compris. Du continu. Maintenant que vous avez ça en tête, eh bien, on va reprendre notre petit Ali Babal et on va Voilà, enfin, parce que bon, c'était un peu l'objectif de la vidéo quand même. analyser comme ça les choses différemment. Ali Babal arrive dans un flux. Il ne fait pas juste un témoignage isolé, non. Il est présent dans un flux constant d'informations qui répètent en boucle les dangers de l'islam, de l'immigration et j'en passe, dans un but de faire élire l'extrême droite et d'instaurer un retour du christianisme en France ou à minima des valeurs chrétiennes en France. Et j'entends par valeurs chrétiennes des choses assez graves, c'est-à-dire l'interdiction de l'avortement, la réimmigration, l'augmentation des bavures racistes et j'en passe. Donc c'est ça le vrai danger en fait. Bref, il arrive dans un flux d'informations, il fait comme ça son petit témoignage et sa petite pub quand même, histoire de gratter un peu d'oseille. Bah là, c'est bas. C'est bas ça. Je trouve ça bas vraiment. Non, vraiment, je suis pas content là. Bah alors, le miroir. La grosse différence entre Ali Babal que tu accuses de vendre un bouquin et de faire de l'oseille, c'est que c'est son bouquin. Le miroir vend des bouquins sur son Patreon qui ne sont pas à lui. Regardez. Voilà. Il vend des bouquins qui ne sont pas à lui. Et il ose dire ouais, tu fais de l'oseille. Regardez ça. Je vous dis, hein, c'est pas. Franchement, je suis persuadé que c'est pas légal. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Tu peux aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de gens qui font ça. Et en soi, moi, je trouve ça utile. Hein. Moi, je vous dis, allez-y, achetez-le. C'est intéressant. Mais fais-toi petit. Quand tu prends juste un bouquin que tu l'envoies sur ChatGPT ou DeepL ou je ne sais pas quoi, tu le fais traduire et puis tu fais ça derrière, d'arriver et de dire Alibaba il fait de l'oseille, bah, Alibaba il a écrit son bouquin. Toi non. On n'a pas besoin de ces médias. Je veux dire, pourquoi aller sur Valeurs Actuelles ou CNews quand on a la possibilité de créer nos propres médias et de... Oh là 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 là. Bah, on n'a pas besoin. Bah si, on en a besoin. Parce que avec toutes les vues que tu fais, c'est pas avec... je sais pas, on va regarder ces dernières vidéos. Il y a quelques vidéos qui marchent bien quand même. Hein. Voilà, 2000 vues, 23, 5, 10, 2, 3. Ben, Alibaba, il a dépassé le million. Hein, et d'ailleurs, ils avaient fait un record d'audience. On n'a pas besoin... C'est intéressant. Tout est subjectif. Mais s'ils considèrent qu'on n'en a pas besoin et que faire son propre contenu suffit, c'est qu'ils considèrent qu'on a actuellement assez qu'on ne manque pas tout simplement de visibilité. Au point de devoir passer sur les médias. Alors un militantisme qui se dit bah, on va faire notre propre militantisme, à part les anarchistes, et encore, c'est un peu la base que d'utiliser les canaux de médias pour infuser ses idées dans la société. Et là, pour le coup, objectivement, si tu considères qu'en fait, on doit rester dans nos éco-villages, dans des petits écosystèmes de petites chaînes YouTube apostates, bah, c'est inefficient. C'est clairement moins efficace que d'aller dans des médias où en un seul passage, eh ben, tu vas faire des millions de vues. De s'exprimer dessus. Ensuite, il y a l'argument de oui, mais les médias de gauche s'en foutent de nous. Ah, ça c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a eu une avancée. Comme je le disais, le délire de oui, les apostats on voit qu'à droite, on a répondu et maintenant, même les gens qui continuent à faire cette critique, hein, vous voyez comme quoi le débat fonctionne, ils sont obligés maintenant de prendre en compte et d'y répondre. Je suis curieux de voir sa réponse. Parce que moi, je le dis ça. Ouais, mais les gens de gauche, ils nous invitent pas. Moi, je le dis.
Deux choses, les amis. Numéro 1, déjà les médias de droite s'en tapent complètement. Non, non, on s'en fout des médias de droite, on a déjà parlé, on va explique pourquoi les médias de De gauche. parole de gauche qui défend la cause des apostats. Et me dites pas, Jack, Cassius, tout ça, ils sont aucun porte-parole de gauche. On vient de le voir, on l'a argumenté, on l'a expliqué. Numéro 2, c'est que le problème, il y a aussi aucun porte-parole de gauche qui défend la cause des apostats. Et me dites pas, Jack, Cassius, tout ça, ils sont clairement pas de gauche. Moi, pour ma part, j'ai décidé que je vais prendre une petite pause sur la critique parce que voilà, je pense que... Bah, oh là là. C'est boulette sur boulette. Parce que quand il dit, bah, en gros, hein, il explique, moi, ce que je comprends, c'est que il dit, bah, les médias de gauche vous invitent pas parce que vous n'êtes pas de gauche. Et il a pas tort. Personnellement, moi, je me définis pas de gauche ou de droite. Vous allez voir la dernière vidéo de Bébert, je me fais insulter de gauchiste mondialiste. D'autres vont dire que je suis à droite. Ça m'est égal. Bon, soit, je préfère vraiment m'intéresser à des sujets précis. Vous pouvez me questionner. Voilà, je vous réponds sans problème. Mais c'est vrai, et d'ailleurs, on a discuté avec Dems et dans le débat sur le même sujet, qu'il y a peu de créateurs qui se disent de gauche et critiquent de l'islam. Et moi, ma théorie, c'est qu'il y a une histoire d'allégeance à la tribu, y compris post-apostat, et que donc il y a ce sentiment, il est plus fort chez les gens de gauche parce qu'ils ont l'impression peut-être de trahir, et du coup, ils ne se lancent pas. Et parce que dans les spectateurs, franchement, moi, il y a des apostats de gauche et de droite, mais il y en a très peu qui se lancent. Alors je me dis, moi, franchement, si on me demande, je dis, bah, il y a le miroir. Et juste après avoir expliqué qu'en fait, il n'y en avait pas assez, moi, je me suis dit, bah, il allait dire, bah voilà, c'est moi. Et là, il dit, bon, bah voilà, mais moi, j'ai décidé de freiner la critique de l'islam. Je ne connais pas la suite, hein. Mais moi, j'ai déjà vu des gens, et ça ne m'étonnerait même pas qu'ils le disent, et ça serait très grave, ça serait un aveu de faiblesse énorme. J'ai déjà vu des gens, apostats, me dire c'est vrai, je suis un peu fébrile parce que j'ai peur qu'on utilise mon contenu. C'est-à-dire, y compris sur ta chaîne, c'est-à-dire que c'est le mind brain qui dépasse juste oui, tu vas aller chez CNews, on va reprendre ton discours. Parce que on peut pousser la logique à dire mais sur ta propre chaîne YouTube, on peut reprendre ton discours. D'ailleurs, il y a des chaînes YouTube où c'est pas que des apostats qui suivent, il y a des gens d'extrême droite qui suivent. Alors, s'il dit ça, c'est une catastrophe. Hein. S'il commence à dire que vraiment là, c'est un énorme but contre son camp, mais déjà là, c'est un gros but contre son camp de dire qu'en fait, lui, il lève le pied sur la critique de l'islam. Juste après, c'est plein du manque de critique de gauche. Bon, bah. La situation, elle est urgente. Combien de personnes à qui j'ai parlé qui se sont retrouvées dans la merde à cause de leur apostasie? D'autres à qui leur famille a tourné le dos. Certains vont devoir annoncer à leurs femmes et leurs gosses que ce en quoi ils croyaient depuis des années et des années, eh bien c'était faux. Certains n'envisagent pas une seule seconde de l'annoncer à leur famille, quitte à vivre dans le mensonge toute leur vie, quitte à prier sans la foi, jeûner de force, se voiler de force. Bref, il est urgent de mettre en place une vraie structure, d'apporter une aide concrète, aussi bien psychologique que matériel. C'est très bien, c'est très très bien d'ailleurs. Oui, il y a le cercle des apostats, mais il y a surtout aussi le MELP. Parce que c'est le cercle des apostats, je suis désolé, ils font plein de choses. Et de toute façon, j'y suis. Donc voilà, c'est pas comme si je parlais de quelque chose d'extérieur. Mais c'est le MELP, l'association des apostats. MELP. Et c'est ça la structure associative. Et ils font vraiment des choses de manière concrète. Et le cercle des apostats aussi en font. Et allez-y, si vous êtes apostat, vous vous sentez seul, etc. Et même, je crois qu'ils accueillent en apostat. D'ailleurs, en description, donc le cercle des... Mais je suis très étonné moi, je pensais qu'il allait donner une explication pourquoi il arrête la critique de l'islam. En fait, son enchaînement de phrases était bizarre, en fait. Mais bon, on va voir où est-ce qu'il veut en venir. Apostat, qui est un Discord qui, à travers ses moyens maigres, essaye d'aider au mieux les apostats. Alors voilà, pour ceux que ça intéresse, il y a souvent du monde, que ce soit en vocal ou par message. Si vous voulez parler, vous lâchez, témoigner. Il est vraiment très bienveillant. C'est très bien, c'est très bien. Donc n'hésitez pas. Le problème, c'est que ça ne suffit pas du tout. Il faut mettre en place de réelles structures. Bref, quoi qu'il en soit. Mais elles existent, mais ça veut dire qu'il est même pas au courant. Voilà, écoutez, je vous l'affiche, elles existent. Comment tu peux ne pas parler du MELP? Moi, je comprends pas. Est-ce que il est au courant que cette association elle existe et en fait ça lui va pas? Pour le coup, ils font absolument aucune politique et la plupart sont plutôt de gauche. Je comprends pas moi. Le président c'est Momo Aposta, c'est lui le premier qui a fait les témoignages, c'est le gars que vous voyez sur Arte.
Voilà, c'est le français. Donc elle existe. C'était le meilleur moment pour l'introduire. Bon, bah écoutez, apparemment, je pense qu'on va dire qu'il n'est pas au courant. Si il verra cette vidéo, je pense qu'il pourra nous dire ce qu'il est au courant. Ou si il a un problème avec le MELP, je serai le premier surpris. Donc voilà, bah s'il n'était pas au courant, je lui recommande, la prochaine fois qu'il en parlera, de faire de la pub pour le MELP. En soi, c'est fini de faire copain-copain avec l'extrême droite, on les emmerde. Barrez-vous, prenez voilà, mes traductions si vous voulez, prenez mes vidéos pour prouver que l'islam c'est faux et violent, mais la vérité c'est que vous n'êtes pas mieux. L'apostasie est un mouvement de gauche, tout comme la mouvance LGBT. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup ce parallèle. Je suis pas d'accord. Disons que je suis d'accord, mais... non, vraiment, non. Je pense que on peut... c'est compliqué. Hein. Parce qu'il faut tout détailler. Mais écoutez, ça serait trop compliqué et pompeux, hein, déjà. Mais dire que l'apostasie est un mouvement de gauche ou de droite ou d'extrême droite, parce que chacun a sa propre définition, etc. de qu'est-ce que c'est. Je préfère dire des choses concrètes. L'apostasie défend le droit de croire ou de ne pas croire. Le militantisme défend les libertés individuelles. Voilà, après, libre à vous d'attribuer toutes les valeurs défendues par notre militantisme à gauche ou à droite. Pour moi, c'est indépendant. C'est quelque chose... voilà. Mais c'est révélateur, et d'ailleurs, Odek, il me faisait rire parce que on se parle en privé, hein, je pense pas qu'il me voudra de dire ça, et qui me dit ouais, en gros t'es gentil, t'es de gauche. Il a même écrit d'ailleurs, il a écrit publiquement. Donc il y a une sorte de diabolisation ou une sorte de diabolisation, de dire bon bah voilà, tu peux pas avoir des bonnes valeurs d'éthique à droite ou à gauche dans tel ou tel parti que t'aimes pas. Moi ça je trouve ça un peu simple et surtout faux. Voilà. Et surtout, encore une fois, c'est beaucoup de blabla parce que chacun le fait. En fait, on perd beaucoup d'informations dans le flou. Moi, je veux parler de choses concrètes. Parlez-moi de choses concrètes. Parlez-moi de situations concrètes, d'interdiction du voile. Tu es pour ou contre? Là, c'est concret. Par exemple, l'interdiction du voile à l'école, dehors, si, ça, oui, ouais, t'es pour, t'es contre, t'es ci, t'es ça. Là, moi, je veux bien répondre. Mais de balancer des choses, ces valeurs sont de gauche, ces valeurs sont de droite, non. Le mouvement, le militantisme apostat est absolument neutre. Est-ce que les gens qui sont d'accord avec lui, ou même lui-même, si tu as un apostat d'extrême droite, tu vas lui fermer sa porte? Parce qu'il est contre l'immigration. Disons les choses, parce que même extrême droite, voilà. Il considère que en France, l'immigration, c'est une mauvaise chose. Et on pourrait le comprendre, en particulier l'immigration musulmane, parce qu'ils diraient, bah ouais, moi on fait des ghettos, il y en a trop et tout, et vu que ces gens-là, ils ont tendance à nous détester, à nous mettre en danger, voilà, ça pourrait se défendre. Est-ce que tu vas lui rejeter? Non. Moi, si c'est le cas, oui, bah, c'est dommage, vraiment c'est dommage, et on n'a pas besoin de ce genre de division. On est beaucoup trop faible. Non seulement tu nous proposes de ne pas aller dans les médias, mais en plus, tu vas faire le takfir des apostats. Parce que concrètement, si tu dis que les apostats de gauche, bah, s'il y en a un qui est de droite et d'extrême droite, tu vas faire son takfir. Tu vas dire, bah non, t'es pas un apostat. Et d'ailleurs, Jacques Le Fou l'a fait, mais il a fait un truc dans le genre, voilà, ceux qui sont pas pour la démocratie. Oh merde, putain, j'ai encore. Oh là là, je m'étais promis de pas faire de critique de Jacques Le Fou. Bon, allez, ça va, c'est une petite, ça va, allez, on passe. Parallèle parce qu'en réalité on est très similaire à la cause LGBT, c'est-à-dire que l'apostasie c'est prendre le risque de se faire jeter, de se faire virer de chez soi, c'est vrai, à la rue. Je suis d'accord on subit beaucoup de discrimination parce qu'en fait on est apostat mais ça se voit pas sur nos têtes. Voilà, donc des fois on subit aussi gratuitement. Et moi à titre c'est vrai, hein, c'est vrai, il faut le là j'imagine que dans cette vidéo là en particulier on va penser que je suis un gars d'extrême droite, hein, voilà, mais sachez que je suis tout oui avec ce qu'il dit. Effectivement, il y a du racisme, mais il faut quand il avère, il faut le condamner, et voilà.
Je ne peux pas supporter le fait que des apostats doivent garder caché ce secret, alors que dans les faits, ça changerait tellement leur vie. C'est-à-dire que à quoi bon quitter l'islam si c'est pour vivre comme un musulman? Si c'est pour ne pas boire d'alcool par peur de se faire attraper, ne pas forniquer, je sais pas, ne pas manger de porc, et être obligé de prier, jeûner, voire se voiler, le fait même qu'en fait il y a une telle entrave à nos libertés, c'est invivable. Alors il faut être en mesure de... Mais alors, le passage d'Ali Babal sur CNews, là c'est bien parce qu'il a défini un peu ses objectifs concrets, hein, pas du blabla gauche-droite. Le passage d'Ali Babal sur CNews, est-ce que ça va dans le sens de nous donner des droits ou dans l'autre sens, concrètement? Bah, c'est évident. pouvoir dire à tous les apostats et tous les croyants du monde que si jamais ils décidaient de quitter leur religion, il y a des gens pour eux, il y aura des gens pour eux. C'est très très important. C'est bien, bravo à lui. Chrétien qui vient d'une famille très intégriste et qui décide comme ça de devenir musulman. Eh bien, il faut qu'on soit en mesure de lui dire, écoute, on est là pour toi, tu es un apostat ex-chrétien, si tu en as besoin, on a des infrastructures pour toi, le temps que tu t'en sortes économiquement, on a des... C'est exactement l'objectif et ce que font le MELP. Passage. Je vous fais la pub. S'il vous plaît, soutenez le MELP. Cellule de soutien psychologique si tu le souhaites. Tu peux parler de Et le MELP, ils ont une cellule de soutien psychologique ton avec des professionnels. expérience. Il y a d'autres gens dans ta situation, des gens qui ont quitté l'islam pour le, je sais pas, le judaïsme. Certains sont devenus athées, d'autres chrétiens. Et certains vont me dire oui, mais l'islam est fasciste. S'il est devenu musulman, c'est qu'il est d'extrême droite. Eh bien, non. Non, parce que ce qui compte, c'est les idées véhiculées. Alors, je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, mais vous ne pouvez pas appliquer... Alors, si je comprends bien, il veut... C'est intéressant. Il veut qu'on soutienne les apostats de l'athéisme qui se convertissent à l'islam. Ouais, il y a trop de choses à dire. Franchement, je pensais pas que cette vidéo elle serait aussi longue. Je pensais pas mettre autant de temps, mais voilà. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous trouvez que je suis trop long? Si vous voulez que je réagisse moins, que je vais directement dans les centres, vraiment ça m'intéresse parce que je ferai de plus en plus... On m'a demandé, on m'a dit fais plus souvent ce type de vidéo réac. Et on m'a dit ouais c'est intéressant et tout. D'ailleurs je vous remercie pour tous les commentaires qui donnent de la motivation. Mais voilà, si vous préférez des formats plutôt longs ou des formats vraiment beaucoup plus courts, voilà. Mais là, en l'occurrence, le fait d'être allé un peu profondément, vous avez vu, ça nous a permis de voir des études en profondeur. Moi, j'aime bien, en tout cas. J'aime bien aller au fond des choses. Mais du coup, avec tout le respect que j'ai, et même les remerciements que je peux faire au miroir, là, c'est vrai que je démonte un peu sa vidéo, mais j'ai du respect et même de l'estime pour son travail. N'allez pas croire que je le dénigre. C'est un militant en fait apostat au sens large, c'est intéressant parce que souvent on dit apostat mais on rajoute pas de l'islam parce que c'est évident, mais du coup si je comprends bien lui c'est un militant apostat au sens large. Bon. Et je le rejoins sur le fait que c'est comme pour gauche-droite, l'important c'est les valeurs. Mais on peut quand même dire qu'en général, voilà, si 90% du temps, l'islam, les gens qui se prétendent de l'islam, ils véhiculent des valeurs fascistes. Je vais même pas dire d'extrême droite, vous avez vu? Je suis pas tombé dans le piège. Allez. Tout l'islam. Voilà, l'islam c'est vaste, c'est différents courants. Oui, ouais, ça c'est un peu la douille, je suis désolé, mais l'islam c'est vaste. Ok, oublie tout le reste. Si on limite l'islam au Coran, l'islam est fasciste. Voilà. Et le seul moyen de ne pas l'être, c'est de faire du wissam. Daraba, frapper, ça veut pas dire frapper, je ne sais pas ce que ça veut dire, il faut étudier les textes, mais t'as pas le niveau, voilà. À un moment donné, voilà. Mais c'est possible, je peux pas non plus dire les musulmans sont fascistes ou quoi, mais le coup du oui, il existe... quand je parle de courant théologique... pas des gens en l'occurrence, 99% ils tendent vers le fascisme. Les seuls qui ne tendent pas vers le fascisme, c'est ceux qui tordent les textes. Parce qu'à un moment donné, on parle quand même, et c'est pas compliqué, pas besoin de faire des théories matérialistes, marxistes. T'as un livre qui dit frappe ta femme, tue les mécréants, fouette les fornicateurs. Bon ben voilà, c'est fasciste. Le seul moyen pour que et on te dit c'est la parole de Dieu, le seul moyen de détourner ce truc, c'est de dire que c'est imagé, que c'est ci, que c'est ça. Et ceci vaut pour toutes les religions abrahamiques.
Mais la différence avec l'islam, c'est que c'est la parole de Dieu, c'est pas la parole inspirée. Et sachant qu'il n'y a pas d'église, donc on est encore plus proche du texte. Mettre l'accent sur différents aspects, hein. On a l'islam qui est arrivé en Inde vers le soufisme et très axé ésotérisme. Alors là, c'est totalement faux. Et c'est vraiment une grande méconnaissance. Et d'ailleurs, je remercie William d'en avoir parlé sur ma chaîne, hein. William, vous retrouverez son témoignage, il en parle. Il ne faut absolument pas penser que soufisme, ça veut dire gnangnan et tout. En fait, on peut se dire que oui, les soufismes, c'est des réformistes, etc. Mais en vérité, le courant soufisme, historiquement, n'est absolument pas moins violent que les autres courants. D'ailleurs, il me semble que, par exemple, je peux me tromper, mais je revérifierai. Cheikh Didi, il s'appelle Didiu, attendez, je vous le mets là. Cheikh Didiu, c'est un soufiste. Mais vous regardez ces trucs, il fait des appels. Attendez. Enfin bref. Non, mais je vais couper ce passage. Il y a énormément de savants soufis, etc., qui appellent au meurtre des apostats. Vraiment, le soufisme, en fait, d'ailleurs, ils ont toute une jurisprudence, ils appliquent la charia, en fait. C'est juste. Vous savez, il y a différents compartiments dans l'islam. Là, on est dans un compartiment de la croyance, etc. Ils ont juste leur propre particularité. Mais historiquement, les soufis, pardon, valident totalement la charia, hein. Et vraiment, vous trouverez plein d'exemples de soufis très violents. On a le salafisme qui est né justement de manière récréative. Aujourd'hui, on a un peu un soufisme moderne qui est plutôt réformiste. Mais il existe encore des soufismes brutaux, hein, qui seraient capables, vraiment, on pourrait les comparer à leur discours, à celui de Daesh, hein. C'est important de le souligner. Et je remercie William Louis de nous l'avoir rappelé. Des pratiques qui étaient considérées comme mauvaises. On a des courants de l'islam qui se font la guerre entre eux. Régulus aussi le fait sur Collectif Exmuse. Abonnez-vous à sa chaîne, merci. Donc voilà, c'est très vaste tout ça. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, être musulman, c'est assez vague. Il existe des musulmans marxistes, je sais pas, regardez Wissam. Alors c'est intéressant parce que il autorise aux musulmans d'être divers et variés, mais les apostats sont tous de gauche. Moi, c'est bizarre. On a des musulmans d'extrême gauche qui n'ont aucun problème. Voilà, Wissam, marxiste. Il est tellement marxiste qu'il a écrit sur Twitter, bah oui, du coup, ok, je suis plus un marxiste, je suis plus de gauche, parce que les gens de gauche de son propre camp lui reprochent ses positions extrémistes et d'extrême droite. Voilà. À défendre les minorités futures mises en place de structures, il va falloir accepter tout apostat. D'ailleurs, je pense qu'en fait, un apostat devenu musulman aura, vous voyez, cette espèce de compassion de se dire, bah voilà, il a quitté une religion comme moi, lui, il est devenu athée, moi musulman, chacun ses croyances religieuses. Par contre, ah là 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 là, mon ami le miroir. Je t'aime bien, mais bon. Oh là là. Comment il s'appelle déjà? Archimike. Voilà. Bonne nouvelle. Archimike, il a. D'après toi, vu c'est un apostat de l'athéisme, hein, du coup, bah, il va avoir de la compassion. Il est en train de nous expliquer que bah, être apostat, voilà, on peut être tous dans le même groupe. Ah, il y a plein de convertis qui détestent les apostats. Il y en a plein. Je dirais même qu'il y en a encore plus que les non-convertis. Donc tout ce que tu dis là, c'est faux. C'est contre-vérité. Il y a plein. Il y a même des youtubeurs anti-apostats qui sont apostats de l'islam qui sont apostats du christianisme. Alex Islam, il est. Passe son temps à faire des vidéos critiquant les apostats. Comment tu peux dire ça? Comment c'est possible de dire une telle connerie? Pour moi, là, vraiment, là, on arrive au pic, on arrive à la fin de la vidéo. D'ailleurs, j'ai pas vu tous les points qui vont t'expliquer un par un concrètement, machin, CNews et tout. Mais là, pour le coup, retire tes œillères. Là, c'est, voilà. Là, t'as un bandeau, là, c'est de l'aveuglement. C'est de l'idéalisme, c'est de l'aveuglement, c'est de la naïveté. Et non, s'imagine un jardin d'Éden avec les apostats qui sont là, on se comprend entre nous, etc. Mais non, vraiment, non. Alors, bah écoutez, là c'est la fin de la vidéo, on va le laisser conclure, mais je vais faire une petite conclusion quand même.
Ce qui ne sera pas toléré, c'est le sexisme, l'homophobie, le racisme et j'en passe. Bref, je me suis assez bien exprimé. Je suis content d'être revenu. Sur ce, bonne Bah, alors, le miroir est très bon hein, sur plein de domaines, mais voilà, pas pas dans ce domaine. Et c'est un peu étrange hein, de dire qu'il a une pensée aussi bien articulée sur des sujets. Il a fait des très bonnes vidéos, mais voilà, pour moi, sur ce sujet, voilà, cette vidéo, c'est une catastrophe, hein, vraiment. Mais ça n'empêche pas voilà, que je vous recommande de vous abonner à sa chaîne, hein, vraiment. Ça, voilà. Sa chaîne il a fait combien Ah, il a pas tant de vidéos que ça, hein. Mais il fait des vidéos bien faites. Voilà, je pense que c'est toujours bien monté, c'est toujours, ouais, les miniatures sont très jolies. Il parle un peu d'islamologie, c'est intéressant. Il fait de la vulgarisation. Voilà, voilà. En tout cas, sur gauche-droite, voilà, il y a mieux. Il y a mieux pour, voilà, pour apprendre des choses, parce que là, je trouve qu'il y a... Je pense qu'il... Moi, voilà, hein, même si je l'ai un peu, voilà, j'ai un peu détruit sa vidéo, euh, ça veut pas dire que voilà, un quelconque mépris envers sa personne ou quoi, hein. D'ailleurs, c'est le cas même tout le monde, mais même par rapport à son travail. C'est juste pour moi, c'est un bébé sur le plan de la politique. Voilà, et je pense que voilà, j'espère qu'il va un peu mûrir et comprendre un peu tous ses biais au final, hein. Moi, je le vois comme un idéaliste, mais plus, hein, vraiment là, à ce point. Ouais, on va faire un truc avec les apostats, puis on va tous s'aimer les uns les autres et tout. Oh là là, Et en plus, il est sur le serveur des apostats. Ouais, on est sur un serveur des apostats de l'islam, hein. Attention, c'est précis. Et en plus, athée. Mais il y a plein de gens qui se prennent la tête, hein. On a en commun l'apostasie, c'est tout, hein. Il y a plein... Et d'ailleurs, la plupart du temps, ils se prennent la tête sur les histoires de gauche-droite. Et il y est, et il le sait. Regardez, même entre nous, on se prend la tête. Donc de s'imaginer qu'en fait... aussi, je trouve ça... et tout est cohérent à mon goût. Je trouve ça bien dommage qu'il veut nous retirer notre particularité, y compris dans l'organisation. Parce que les apostats de l'islam en particulier vivent des choses particulières à l'islam, comme du judaïsme. Je vous donne un exemple. Il y a un ex-juif, il m'a expliqué que le pire, c'était pas bouffer, de remanger du porc, c'était la crevette. Ouais, moi, tu me dis ça, un apostat d'islam, je trouve ça bizarre. Le porc, j'arrive à comprendre que même des apostats, ils ont du mal à en manger après. Mais la crevette, voilà, c'est un exemple bidon. Mais il y a des spécificités. Et je vois pas au nom de quoi tu proposes uniquement un groupe, voilà, intersectionnel, on va dire. La seule raison que je peux imaginer, et c'est celle que je pense vous en doutez, c'est encore une fois de dire mais si on fait un groupe de l'apostat de l'islam, c'est potentiellement ça peut créer un effet ou je ne sais quoi contre les musulmans. Ah, bon. Moi, bon, voilà, je suis désolé, mais de le rappeler. Je suis désolé parce que moi, je trouve ça con de le dire. Toutes les religions ne se valent pas. Toutes les apostasies ne se valent pas, du coup. Tous les textes religieux ne sont pas équivalents. Je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais je le redis. Bah, t'as des religions et ils s'en foutent en fait que tu la quittes. Voilà. Et t'as des religions qui appellent à te couper la tête. Et peu importe le degré d'adhésion des disciples, qui peut tout à fait être varié, qui n'adhèrent pas forcément à cette violence, le point en commun de ces disciples, c'est ces textes. Et invariablement, des textes plus violents vont créer des comportements plus violents. Et donc, une religion dans les textes qui est particulièrement apostaphobe, malgré un degré d'adhésion variable, cela va se répercuter par des comportements réels, particulièrement apostaphobes par les disciples de cette religion.
Voilà. Conclusion, soutenez-moi, soutenez le miroir. Et moi, personnellement, que vous êtes de gauche, de droite, vegan, apostat, vous aimez bien l'ostéopathie, ça m'est totalement égal. J'accepterai votre argent sur, bah tiens, on va quand même faire ma propre pub hein, depuis le temps. Patreon, Yanis Apostat. Et dites-moi si vous voulez plus de vidéos de ce genre. N'hésitez pas, là en ce moment, je vais voir s'il y a d'autres vidéos et tout à faire. Je réfléchis à des sujets, des formats, etc. En tout cas, dans tous les cas, je ferai un peu plus souvent ce genre de commentaires. Mais voilà, n'hésitez pas à me proposer des sujets de vidéos. Il y a une personne qui m'a proposé en commentaire de faire une vidéo sur expliquer pourquoi l'islam est à fond capitaliste. Mais c'est vrai que c'est un angle intéressant et que je vais le faire du coup. Voilà. Donc n'hésitez pas. Likez, boostez, etc. Soutenez-moi. Et bonjour à tous. Bonne journée à tous, que vous soyez même apostat ou non. Mais quand même, je fais une bise en particulier aux apostats. Courage à vous.